que nous nous sommes réunis, nous avons étudié ensemble l'avenir d'Israël. Et nous avons vu que notre monde connaîtra encore le joug d'un dictateur, un maître cruel qui étendra son pouvoir sur toute la terre et qui persécutera à mort tout ce qui lui résistera. Cet homme, la Bible l'appelle la bête, car il sera un monstre, et l'Antéchrist, car il sera contre le Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Israël sera la principale victime de l'Antichrist. Mais le Seigneur reviendra pour défendre son peuple, le délivrer, et Israël, après sa conversion, servira le Seigneur. Ce sera alors la fin du temps des nations. Nous sommes actuellement dans cette période que la Bible appelle le temps des nations. Cette période prendra fin avec la défaite de l'Antichrist. Le temps des nations touche à sa fin. Qu'y aura-t-il après? La Bible nous dit qu'après le temps des nations viendra le temps du royaume. Toute la Bible est remplie de l'annonce du royaume. Le Seigneur Jésus en parle beaucoup. Il ne parle presque pas de l'Église et très souvent du royaume. Il nous a enseigné à prier dans Matthieu 6, verset 10, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ton règne, que ton règne vienne. Où doit-il venir ce règne de Dieu? Où doit-elle s'accomplir cette volonté de Dieu? Seigneur Jésus dit sur la terre. Il y aura donc sur la terre un règne de Dieu, le royaume de Dieu. Que sera ce royaume? Ce royaume sera tout à fait différent de tous les royaumes connus jusqu'à ce jour. Bien des empires sont nés et ont été détruits. Bien des royaumes se sont succédés. Les hommes ont trouvé bien des manières différentes de se gouverner ou de régner sur les autres. Mais la parole de Dieu nous dit que le royaume de Dieu sera tout à fait différent des autres, de tout ce que nous avons déjà connu, de tout ce qui s'est déjà vu dans l'histoire des hommes. Le prophète Daniel, qui est le prophète du temps des nations et du royaume, a vu les différents empires sous la forme d'une statue. C'était la vision du roi Nebuchadnezzar. Il l'a eu aussi et en a connu la signification. Cette statue représente l'histoire du monde. Mais cette statue, comme le manifeste la vision, cette statue connaîtra une fin tragique. Une petite pierre se détache et frappe les pieds de la statue qui s'écroule. Cette pierre devient alors une
montagne. Voici ce que dit le prophète Daniel dans Daniel 2, versets 34 à 35. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc cette petite pierre devient une montagne. Et la montagne représente ici un royaume. Ce sera de nouveau un royaume mondial. Il remplira toute la terre. Tout ce qui sera une trace de l'ancienne civilisation, c'est-à-dire de la nôtre, des anciens empires, ceux qui se sont succédés jusqu'à ce jour, tout cela doit disparaître. La parole de Dieu est formelle. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Tout doit donc disparaître. Et cela élimine toute idée de progrès ou d'évolution. Il y a des gens, et même des chrétiens, qui pensent que peu à peu, notre monde va devenir meilleur. Et que peut-être par l'influence du christianisme, l'annonce de l'Évangile, le royaume de Dieu va s'installer dans le monde et remplacer les systèmes anciens. Mais la parole de Dieu nous montre clairement qu'il n'y a pas une évolution, mais il y a une crise, il y a une catastrophe qui doit tout balayer. Il ne restera absolument rien de l'ancien système. Cela élimine aussi l'espoir de toutes les philosophies, de toutes les idéologies. Le communisme ne peut pas introduire le royaume sur terre. Le communisme n'a pas d'espoir. Il ne réussira pas. Mais l'humanisme, pas davantage. Ni le capitalisme, ni le socialisme, ni l'éducation, ni la science, rien de ce qui existe actuellement n'a d'avenir en ce qui concerne le royaume. Tout sera balayé, tout sera effacé. Ce sera vraiment un royaume différent, une civilisation totalement différente. Notre civilisation est le produit d'anciennes civilisations. Mais la nouvelle civilisation sera quelque chose d'original. Rien de l'ancien n'entrera dans le royaume. Quel sera le roi, le maître de ce royaume? La Bible nous présente ici cette petite pierre qui se détache et qui frappe les pieds de la statue. Jésus a souvent employé l'image de la pierre et il a dit qu'il est lui-même la pierre. Il a dit,
qu'il est la pierre sur laquelle l'Église est bâtie. Il a dit qu'il est la pierre angulaire qui tiendra tout l'édifice ensemble. Il est la pierre, il est le fondement. Ailleurs, le prophète Daniel voit le roi et le présente ainsi. Daniel 7, versets 13 à 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Un titre est donné ici au roi, le Fils de l'homme. Et les Juifs ont pris ce titre comme un titre messianique. Le Fils de l'homme, c'est le Messie. Jésus a employé ce titre pour lui-même. Il a souvent parlé de lui-même comme étant le Fils de l'homme. Et il ne l'a pas seulement fait pour un cercle d'amis dans l'intimité, mais il l'a fait officiellement à un moment extrêmement dangereux pour lui puisqu'il était devant ses juges. Et nous voyons par là que Jésus était vraiment convaincu qu'il pouvait employer ce titre. Marc 14, verset 62. Jésus répondit, nous lirons la question d'abord, verset 61, le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? La question est donc sans équivoque. Jésus, es-tu le Messie? Jésus, es-tu le Fils de Dieu? Et Jésus répond, verset 62, je le suis. Donc il n'y avait pas d'équivoque. Jésus affirme même devant le juge qu'il est le Fils de Dieu. Et il ajoute, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Et là, il se réfère à la prophétie de Daniel. Le Fils de l'homme viendra. Et cela nous montre quel sera le caractère de ce royaume. Tous les royaumes qui ont été décrits dans la Bible ont été présentés sous l'image d'un monstre. Notre civilisation est elle-même, aux yeux de Dieu, un monstre, même si nous trouvons bien des choses agréables. Mais spirituellement, elle est un monstre. Elle est contre l'homme. Elle est de l'homme, mais contre l'homme. Même notre civilisation française. Cela ne fait peut-être pas plaisir à tout le monde, mais c'est comme ça. Aux yeux de Dieu, nous sommes dans une civilisation monstrueuse. La prochaine civilisation sera la civilisation de l'homme, où l'homme pourra vraiment s'épanouir, où l'homme pourra vraiment être heureux. Une civilisation pour l'homme, qui répond aux besoins profonds, aux besoins véritables de l'homme. Ce ne sera plus le règne de la bête, mais le règne de l'homme, par le Fils de l'homme, par le Seigneur Jésus-Christ. Et cela aura une profonde incidence sur toute la création. Les prophètes, lorsqu'ils entrevoient la chose, savent chanter les merveilles du royaume. Et ils nous parlent de ces déserts qui refleurissent. Ils nous parlent de ces vignes qui produisent du fruit, de ces arbres qui produisent un fruit,
chaque mois de l'année. Il nous parle de ces fleuves d'eau vive, il nous parle de la paix qui règne dans le monde animal. Le lion et l'agneau, le loup et le veau qui paîtront ensemble. Il y aura la paix, tout sera vraiment différent. Et l'apôtre Paul en parle comme d'une rédemption. Romains 8, versets 19 à 22. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est-à-dire Satan. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Notre création, la nature tout entière, est comme en travail. Et lorsque le Christ viendra, elle sera délivrée. Ce sera pour elle aussi une résurrection. La malédiction du péché sera ôtée. Quels seront les sujets de ce royaume? Qui aura part au royaume? Ceci est très très important. Qui pourra connaître cette nouvelle civilisation, cet âge d'or de l'humanité? La grande masse des sujets du royaume sera constituée par les réchappés des nations, c'est-à-dire par les hommes de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les races, de toutes les langues qui sont actuellement sur la terre. Mais je dis les réchappés. En effet, la Bible nous annonce que dans les derniers temps, il y aura sur terre de grands conflits. Un conflit, notamment, coûtera la vie à au moins 1/3 de la population mondiale. Donc, les 2 dernières guerres ne sont rien à côté de la prochaine, ou tout au moins de la dernière. Et la Bible nous dit aussi qu'il y aura des cataclysmes cosmiques, tremblements de terre, famine, grosse chaleur ou très grand froid, sécheresse, toutes sortes de choses. Tout cela détruira une grande partie de la population du monde. L'Antichrist, de son côté, fera des ravages. Et, pour terminer, Christ détruira les adeptes de l'Antichrist. Ceux qui resteront à ce moment-là seront tous rassemblés pour être jugés. Et le Seigneur en parle dans la parabole des brebis et des boucs. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Et au verset 40, verset 39,
Les justes demanderont, quand avons-nous fait tout cela? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ainsi les nations seront rassemblées. Les hommes seront devant Dieu et Dieu les jugera. Que jugera-t-il? Il jugera les œuvres. C'est-à-dire, il ne jugera pas leur position, leur attitude envers lui-même. Il ne s'agit pas ici de l'Église. Il n'est pas question de foi. Il n'est pas question du Saint-Esprit. Il est question de la vie des hommes. Et que cherchera-t-il? Il fera le tri entre ceux qui ont su faire preuve d'un peu d'amour, d'un peu de charité, et ceux qui ont vécu égoïstement sur la terre. Il triera les bons et les méchants, les égoïstes et ceux qui sont charitables, ceux qui pensent aux autres. Ceux qui ont fait miséricorde, nous dit la Bible, obtiendront miséricorde. Quels sont les petits dont Jésus parle? Les petits frères dont Jésus parle. D'abord, historiquement, ce sont les Juifs. Pendant les grandes persécutions de l'Antichrist, les Juifs seront traqués dans le monde entier. Les hommes qui auront le courage et la possibilité de préserver des Juifs à ce moment-là seront bénis de Dieu. Ils le feront au péril de leur vie, mais ils seront bénis de Dieu. Ces petits, ce sont aussi les chrétiens, mais cela avant la période de l'Antichrist. Les gens qui font du bien aux enfants de Dieu sont aussi bénis de Dieu. Mais nous pouvons dire d'une manière générale que les petits dont parle Jésus, ce sont les pauvres, les malades, les prisonniers, les infirmes, tous les petits, les enfants, les jeunes, dans un moment, dans une époque où la charité disparaîtra, où chacun ne pensera qu'à s'imposer par la violence ou à subsister par la violence, Dieu aura un regard sur celui qui saura encore avoir pitié d'un vieillard, d'un malade, d'un enfant. Savoir exercer la pitié. Ceux-là auront part au royaume de Dieu. Christ leur ouvrira son royaume et leur permettra de jouir des privilèges du royaume, c'est-à-dire la justice, la paix, la prospérité et la longévité. Israël aura aussi part au royaume, car Jésus est avant tout le roi des Juifs, le Messie, le fils de David. Jérusalem sera le siège du gouvernement du Messie. Jérusalem, ville juive. Jérusalem, ville du peuple d'Israël. Quels seront les Juifs qui auront part au royaume? Le petit reste dont nous avons parlé déjà, c'est-à-dire ceux qui reconnaîtront l'Antichrist, s'opposeront à lui et se réfugieront dans le désert pour attendre le Messie. Israël converti deviendra alors vraiment un peuple de sacrificateurs, c'est-à-dire le peuple missionnaire de Dieu. Ce sont les Juifs qui parcourront le monde pour faire comprendre aux nations ce que Dieu a fait pour les hommes. Romains 11, verset 15.
Si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Israël aura alors l'occasion, pendant plusieurs siècles, de reconnaître que Dieu, malgré les épreuves qu'il leur a envoyées, Dieu voulait son bien. Il reconnaîtra que la loi de Dieu est bonne, son cœur sera changé, il pourra obéir à Dieu. Le temple de Dieu sera reconstruit à Jérusalem. Les sacrifices, des sacrifices commémoratifs seront apportés. Les fêtes seront restituées et auront une véritable signification. On parle notamment de la fête de Pâques et la fête des tabernacles. Les nations s'associeront aux fêtes d'Israël. Zacharie 14, verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Les prophètes se réjouissent en voyant d'avance la bénédiction du peuple de Dieu pendant le règne du Messie. Et l'Église, que sera l'Église? Où sera l'Église? L'Église aura été enlevée au moment de la venue de Jésus dans les nues. Les chrétiens auront un corps nouveau, le corps de gloire, le corps immortel, incorruptible. Ils ont été purifiés de toute souillure. Ils ont été présentés devant le tribunal de Christ pour recevoir, selon leur travail, une grande ou une petite récompense. La grande fête de l'union de l'Église et du Seigneur Jésus-Christ, cette fête que la Bible appelle les noces de l'agneau, aura eu lieu dans le ciel. Et l'Église viendra avec son époux, descendra sur terre, combattra l'Antichrist et partagera le trône, c'est-à-dire le pouvoir sur la terre, avec le Sauveur. Les chrétiens régneront avec Christ. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et c'est ainsi que se réalisera la dernière requête du Seigneur Jésus-Christ dans la prière sacerdotale. Jésus, quelques heures avant de mourir, demandait à son Père, dans Jean 17, verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Cela est vrai lorsqu'un chrétien se rend auprès du Seigneur, mais cela sera pleinement vrai lorsque le Seigneur aura l'Église réunie autour de lui sur la terre. Voilà donc l'espérance de l'Église, l'espérance qui nous est enseignée par la parole de Dieu. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que nous pouvons faire confiance? Ou est-ce que c'est simplement un mirage, un beau rêve des prophètes qui ne se réalisera jamais? Faut-il vraiment prendre ces choses à la lettre? Y aura-t-il sur terre un royaume? Ou bien est-ce que le royaume, c'est simplement lorsque l'enfant de Dieu meurt et se rend auprès du Seigneur? Une chose est certaine, les choses ne peuvent pas continuer comme elles se passent actuellement sur la terre. J'entendais cette semaine une information
qui est tout à fait sérieuse et même préoccupante. Si la population mondiale continue à s'accroître au rythme actuel, dans 100 ans, donc en l'an 2072, et 100 ans c'est très vite passé, dans 100 ans, il y aura dans un pays comme la Chine, seulement la Chine, 23 milliards d'hommes. Or, nous sommes actuellement à peine 4 milliards sur Terre. Alors, évidemment, rien que cette information-là, on peut bien se dire, oui, il faut que quelque chose se passe. Mais, évidemment, ce n'est pas parce qu'il faut que quelque chose se passe qu'il va se passer quelque chose. Mais la Bible nous dit qu'il va se passer quelque chose. Il y a des chrétiens qui disent que cette doctrine du royaume n'est pas à prendre telle que nous l'avons prise ce matin. Il y a des chrétiens qui contestent le royaume de Christ sur terre. Évidemment, Christ peut revenir et détruire la terre, détruire l'humanité et créer les nouveaux cieux et la nouvelle terre dont nous parlent les Écritures. Pourquoi faut-il, cependant, d'après la parole, pourquoi faut-il qu'il y ait le règne de Christ sur terre? C'est une nécessité d'abord pour Israël. S'il n'y a pas de royaume terrestre, Israël, le peuple de Dieu, n'a aucun avenir. Toutes les promesses que Dieu a faites à son peuple s'évanouiront, disparaîtront. Car, en somme, Christ reviendra, sauvera quelques Juifs, les réunira à l'Église, et ce serait fini. Et tout ce qui concerne le royaume, tout ce qui concerne la bénédiction que Dieu accordera à son peuple dans son pays, tout cela disparaîtra. Que signifierait aussi la conversion d'Israël? Que signifierait sa vocation? Il y aurait échec de Dieu en ce qui concerne Israël. Nous n'avons pas le temps d'aller dans les détails, je donne seulement les grandes lignes. C'est une nécessité aussi pour notre monde, pour l'humanité. En effet, le monde, les hommes, ont toujours eu une espérance innée. Ils ont toujours espéré un âge d'or. C'est quelque chose qui est inné dans l'homme. Il attend des jours meilleurs. Il sait que cela ne peut pas continuer ainsi. Notre humanité n'aurait alors connu que le règne des monstres. Et notre humanité n'aurait jamais ne pourrait jamais faire l'expérience du règne de Christ. Donc, toutes les promesses de Christ, et surtout tous les enseignements de Christ, qui sont des enseignements qui concernent le gouvernement du monde, la manière de vivre des hommes sur terre, tout cela serait inutile. Ce serait un programme qui ne trouverait jamais son application. Cela est bon pour les partis politiques qui, avant les élections, font des programmes, ils savent très bien qu'ils ne les accompliront jamais. Et ceux qui les suivent ne s'attendent pas à ce qu'ils les accomplissent. Mais quand même, pour Christ, c'est autre chose. Christ n'a pas besoin de faire une campagne électorale, n'a pas besoin de faire des promesses qu'il ne tiendra pas. Donc les promesses de Christ doivent être tenues. La nature ne connaîtrait jamais sa rédemption. Et enfin, c'est une nécessité pour Jésus-Christ lui-même. Sinon, Jésus ne sera jamais roi. Il a le titre de roi. Mais au ciel, il est Dieu. Il a toujours été Dieu. Et il restera toujours Dieu. Il a vécu 30 ans sur terre.
mais il n'a pas été roi sur terre. Donc, toute cette partie des prophéties, Christ, roi, doit trouver son accomplissement. S'il n'y a pas le règne de Christ sur terre, Jésus-Christ lui-même est frustré de son titre de roi. Le titre de roi n'a pas de signification au ciel, il a une signification sur terre. Que ton règne vienne. Le règne de Christ a déjà lieu dans le ciel. Alors, pour que le règne de Christ, pour que cette prière soit exaucée, il faut que ce règne ait lieu sur terre. Rejeter le royaume sur terre, c'est donc ôter quelque chose d'essentiel à la rédemption. Et évidemment, nous ne pouvons pas accepter cela. Il y a bien des difficultés intellectuelles à comprendre ce royaume, cette nouvelle civilisation. Mais il faut faire confiance. Pour ma part, je crois, je suis persuadé que Jésus-Christ régnera sur terre. Et je crois aussi qu'il régnera bientôt. Amen.